Bonjour, très heureux de vous retrouver pour méditer sur les textes du 23e dimanche ordinaire, dimanche 5 septembre 2021. Les lectures du 23e dimanche sont à la fois brèves et denses. Nous continuons de suivre l'évangile selon saint Marc. Il raconte la guérison d'un sourd-bègue. L'originalité de ce récit, c'est qu'il se déroule à l'étranger. Marc atteste ainsi que Jésus ne s'est pas contenté d'annoncer la bonne nouvelle pour le seul peuple juif. Il a laissé entrevoir que la foi pouvait aussi toucher les païens. La première lecture de ce dimanche, un bref passage du livre du prophète Isaïe, va nous préparer à entendre cet évangile. Il annonce l'irruption du Seigneur qui va rétablir la dignité de son peuple. Parmi les signes qui marquent son passage dans ce texte de l'Ancien Testament, les oreilles des sourds entendent et la bouche du muet criera de joie. Enfin, comme dimanche dernier, la deuxième lecture est un extrait de la lettre de Jacques. Nous écouterons son message sans chercher un lien artificiel avec les deux autres lectures. La logique de la lecture suivie dans la liturgie ne le permet pas dans ce temps ordinaire. Et commençons donc par la première lecture. Elle commence donc par un petit voyage au temps ancien du peuple d'Israël. Les chapitres 34 et 35 du livre d'Isaïe sont appelés la petite Apocalypse. Elle est sans doute plus tardive que la première partie du livre où ces pages se sont trouvées insérées. Le message du prophète ici annonce que Dieu va intervenir pour rendre justice à son petit peuple malmené. Son allié, le royaume d'Édom, une région au sud-est de la mer Morte, l'a trahi. Édom a mérité d'en payer le prix fort. À l'inverse, le Seigneur va rendre justice. Le texte dit même venger son peuple en souffrance. Il peut garder l'espoir. Le désert se couvre de fleurs des champs et on verra la splendeur du Seigneur. Notre texte commence juste après ces annonces pleines d'espérance. Nous lisons les versets 4 à 7 dans ce chapitre 35 du livre d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se désireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Le prophète est chargé d'annoncer l'intervention du Seigneur pour rétablir l'ordre. Le chapitre 34 décrit les épreuves que subira Édom à cause de sa trahison. En revanche, Dieu va venir pour sauver son peuple. La prophétie donne aux gens des signes d'espoir. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, le muet crie de joie. Le désert se couvre de fleurs et l'eau jaillit pour étancher la soif. Bien plus tard, lorsque Jean-Baptiste, alors en prison, enverra ses disciples demander à Jésus s'il est bien le Messie attendu, Jésus répondra en citant Isaïe. Allez annoncer à Jean, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 22. L'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes s'est bien réalisée lorsque Jésus est venu sur terre. Lui-même affirmera qu'il est venu accomplir les Écritures. C'est bien ce que nous allons voir se réaliser dans l'évangile de ce dimanche. Mais intéressons-nous maintenant à la deuxième lecture. Et oublions le texte de ce dimanche pour écouter maintenant la suite de la lettre de Jacques. Dimanche dernier, nous lisions un extrait du chapitre 1 qui invitait à accueillir dans la douceur la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Ce dimanche, écouter la parole se vérifie en premier dans la communauté rassemblée. La deuxième lecture se trouve au début du chapitre 2 de la lettre de Jacques, les versets 1 à 5. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes.
Imaginons que dans votre assemblée arrivent en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout » ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Le texte grec dit « dans vos synagogues ». Comme quoi, il est bien question ici de l'assemblée convoquée par le Seigneur. L'apôtre vise sans doute des pratiques déviantes dans la ou dans les communautés auxquelles cette lettre s'adresse. On y voit des habitudes qui mettent en cause le bon équilibre de ce que doit être l'assemblée du Seigneur. Les riches et les pauvres ne peuvent pas prier côte à côte. Or, le royaume de Dieu commence dans nos assemblées, et c'est où ce devrait être le monde à l'envers, les pauvres devant, les riches au fond de la classe. L'assemblée chrétienne sur terre préfigure le ciel. Nos liturgies d'aujourd'hui peuvent aussi porter leur lot de divisions qui fracturent l'unité du corps du Christ. Comment accueillons-nous dans nos assemblées les visages nouveaux qui essaient tant bien que mal de trouver leur place parmi nous? Par exemple, les catéchumènes ou les réfugiés ou encore ceux qui ont déménagé ou bien ceux qui voyagent loin de chez eux. Et maintenant, nous allons lire et méditer l'évangile de ce dimanche. Dimanche dernier, nous avons quitté Jésus en conflit avec les pharisiens près du lac à Génézareth. Et voilà que Jésus sort du pays juif pour se rendre à Tyr et à Sidon, deux villes du sud de l'actuel Liban. Là, il accepte, presque à contre-cœur, de guérir la fille d'une femme étrangère, une païenne. Récit étonnant que nous ne lirons pas, car après cela, Jésus revient vers le lac, mais pour aller dans une autre région païenne, la Décapole. Ce serait aujourd'hui la Jordanie. L'évangile de ce dimanche se trouve dans le chapitre 7 de saint Marc, les versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toute chose. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Après avoir guéri la fille d'une syrophénicienne, Jésus se rend dans un autre pays étranger, une terre païenne. C'est une première clé pour comprendre ce récit. Pour Jésus, la bonne nouvelle s'annonce d'abord aux enfants d'Abraham, le peuple élu. Mais elle ne concerne pas seulement le peuple juif. Les païens aussi peuvent y avoir part. 40 ans plus tard, ce récit, qu'on ne trouve que chez saint Marc, pourrait bien inviter la communauté chrétienne de Rome à s'ouvrir aux nouveaux venus que sont majoritairement les païens. La guérison du sourd-muet préfigure un rite qu'on trouve aujourd'hui encore dans nos rituels du baptême, c'est le rite de l'Ephata. Mais revenons à notre récit. Remarquons que ce n'est pas le sourd-muet qui appelle la guérison. Comment pourrait-il crier sa détresse comme le fera Bartimée, l'aveugle-né? Ce sont des gens qui l'amènent et qui supplient Jésus de le guérir. Pour que surgissent dans nos communautés de nouveaux visages, encore faut-il que des gens témoignent de leur foi et conduisent vers le Christ ces chercheurs de Dieu que sont les catéchumènes. Ces gens qui ont pris soin du sourd-muet demandent à Jésus de lui imposer les mains. C'est un geste encore habituel de guérison dans les évangiles, et on le retrouve dans le rituel du baptême des adultes pour bénir les catéchumènes ou pour demander sur eux l'aide du Seigneur pour les délivrer du mal.
Mais vous avez remarqué comment Jésus n'obéit pas. Et il fait deux gestes étonnants. Il met ses doigts dans les oreilles du sourd et sa salive sur la langue du muet. Ce geste aujourd'hui pourrait bien nous indisposer. Il nous paraît bien peu hygiénique et éloigné des gestes barrières. Mais à l'époque de Jésus, il ne choquait sûrement pas. On pensait que la salive avait des pouvoirs de guérison pour soigner les blessures. Aujourd'hui, dans les rites du baptême, on trouve des gestes de guérison spirituelle proches de celui de Jésus. Lors de l'entrée en catéchuménat, on trace des signes de croix sur tout le corps du futur baptisé, sur ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses épaules. Plus tard, quelques heures avant le baptême, dans la nuit de Pâques, on fait sur celui qui va être baptisé le rite de l'Ephata. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Telles sont les paroles que prononce le ministre sur l'adulte ou le petit enfant qui va être baptisé. Mais n'est-ce pas une nécessité pour tout baptisé que de rester toute sa vie ouvert à l'écoute de la parole de Dieu? N'est-ce pas la vocation de tout baptisé que de proclamer la foi pour que grandisse l'Église et que de nouveaux disciples nous rejoignent pour chanter la louange et la gloire de Dieu? Pour réaliser ce miracle, Jésus a quitté la foule. Il a entraîné le sourd-muet à l'écart. Et après l'avoir guéri, il demande instamment à tous de se taire. Nous avons déjà entendu cet ordre de Jésus dans l'évangile de Marc, qui demande qu'on ne dise rien et qu'on fasse silence. Dans l'évangile de Marc, construit comme un drame, répandre la nouvelle que Jésus est le Messie attendu, c'est dangereux. Seuls les démons reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu. Mais les gens n'obéissent pas à Jésus. Plus il leur demande de se taire, plus ils parlent. Après Pâques, l'heure n'est plus au silence. Après avoir ouvert nos oreilles à la parole, nous pouvons, comme les habitants de la Décapole, ouvrir la bouche pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus.